Comme la madame en robe rouge, elle a disparu de mon champ de vision, je me réfugie dans les livres, comme d'habitude. Les femmes d'action, elles reprennent leur revanche sur le phallus. Comme j'ai dit au général Chevalier Chantepie, les femmes sont plus performantes que les hommes dans le cathare Metsoa parce qu'elles ont une rotation du bassin et de la colonne vertébrale de 3 degrés supérieure aux hommes. Donc comme vous avez pu remarquer dans les quelques vidéos de base, c'est-à-dire si vous ne savez pas faire ce que je fais dans les vidéos d'arts martiaux, impact de mur, de poteau, déplacement en moins de 2 secondes, voire 1 seconde sur 8 cibles, c'est même pas la peine de prétendre étudier mon art. Moi, le projet Gaïa, c'était pour atteindre un certain niveau énergétique pour pouvoir prétendre étudier cet art martial que moi-même j'ai créé. C'est-à-dire que je ne me sentais pas à la hauteur d'être même un disciple de cet art martial, tellement cet art martial est puissant. Parce que là, je vous parle pas de coups de poing, là, je vous parle de lancer de couteau, d'armes à feu, de poing automatique et de dégommer tout le monde autour, 8, 16, 32, 64, en moins de 2 secondes. Donc là, moi, ma base d'études au niveau de l'espace-temps des arts martiaux, c'est basé uniquement sur les films de science-fiction. Si j'arrivais pas à faire un mouvement plus rapide que le film de science-fiction, qui est à la base fait pour impressionner le simple mortel, qui ne voit plus du tout les référentiels espace-temps, vitesse, puissance, plus du tout pareil. Moi, si je n'arrive pas à faire les mêmes mouvements, mais en plus rapide et plus puissant, c'est que le cathare Metsoa, ça vaut rien. Donc, voilà, voici les premières vidéos. Je vais vous parler des femmes. Donc, comme je vous disais, dans cet art martial, les femmes sont beaucoup plus puissantes. Rien qu'au niveau du bassin. Parce que, en fait, dans cet art martial, il faut transférer le centre énergétique du hara diamétralement opposé, c'est-à-dire à la fixation du bassin et de la colonne vertébrale, pour qu'en fait, dans n'importe quelle direction de torsion, la vitesse et la puissance ne diminuent pas, ce qui permet d'investir un champ espace-temps beaucoup plus puissant. Donc pourquoi les femmes sont plus puissantes que les hommes et que dans le cathare Metsoa, il y aura plus de femmes que d'hommes? C'est la vraie question. Parce que je préfère les femmes que les hommes. Voilà. Donc les femmes en action, c'est une revanche du phallus. Voilà, elles ont toujours été présentes dans le ninjutsu, par exemple. Elles ont toujours été espionnes, assassins, voilà. Bon, la première au niveau des films de science-fiction, c'est Sarah Connor. Voilà. La mère du futur sauveur de l'humanité. Vous voyez, le héros de cette trilogie, quadrologie, c'est son fils, John Connor, mais ça reste la mère, un peu comme Maria avec Jésus-Christ. Voilà, donc moi, ma thèse anthropologique, c'est qu'on passe d'une société patriarcale à une société matriarcale. Donc Ripley, par exemple dans Alien, c'est le corps dénudé qui démontre, atteste de son humanité, de sa vulnérabilité face à la créature tapie dans l'ombre, l'alien. L'érotisation discrète de l'héroïne lui confère une féminité rassurante malgré la carapace protectrice du scaphandre dans lequel elle affronte l'alien, qui ressemble le corps de la créature à un truc phallique, féminité phallique et monstrueuse de l'alien. C'est le vagin en fait, c'est l'opposé du phallus. Voilà, ça fascine et dans la psychologie des hommes, ça reste très mystérieux et voire monstrueux parfois. Voilà. Là j'aime ces mouvements avec les bâtons télescopiques en mouvement croisé, ça se rapproche pas mal du cathare Metsoa. Underworld, j'aime pas trop, c'est une histoire avec les loups-garous, il y a vraiment aucun intérêt au niveau de la technique. Hannibal Lecter, hein, la féminité qui contrecarre un gros psychopathe. Pirates des Caraïbes, Mutant X, dans James Bond, la place de la femme a toujours été présente. Il y avait toujours la bonne, la méchante, l'excitée, la frigide.
mais on voit l'évolution de la place de femme. Par exemple, là, Ripley, dans le 3, elle tombe dans un milieu carcéral, donc du coup, avec l'alien. Et du coup, ah oui, Théma et Louise, là, je le traiterai à la fin. C'est sur la sexualité des femmes. Bon, Lara Croft, je veux dire, c'était un des tout premiers films de femmes héros. Un peu trop musclé à mon goût. Mais voilà, qui mélange la masculinité et la féminité. Là, bon, c'est un remake des Trois Dames. Je préfère ces trois folles. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. De Tarantino. Donc Kill Bill. Voilà. Donc après, il y a tout le cinéma américain qui commence, qui a insufflé en fait la place de la femme et la montrer au cinéma. Ça permet d'éduquer la populace. Hitchcock aussi a mis la place de la femme vraiment très en avant. Voilà, toute la partie USA. Ah, celle-là m'intéresse. Des jeunes femmes frêles dans l'apparence contraste avec la violence. Dans Nikita avec de Luc Besson. C'est exactement ça. Une autre version de Nikita. Ah, là c'est intéressant, travail pour le Vatican. C'est une prostituée espionne. C'est dans le Gévaudan, je crois. Là, c'est un film humoristique. Hein. Enfin, je vois pas trop bien. Vous voyez, Batman, Catwoman. Hein. Donc là, je vais traiter de la sexualité des femmes, la future sexualité des femmes. Là, c'est Ripley dans le 2, où elle combat la mère alien équipée. Toujours pareil, dans le 2, là, c'est très très intéressant. Moi, mon préféré, c'est le numéro 1 et le numéro 2, en fait. Là, un petit bisou à Jane et sa maman, poignard volant. Dans la même lignée que Conan le Barbare. Vous avez la version... Ah, voilà. Vous voyez, dans Zena, quelques baisers, déclarations passionnées, mais l'homosexualité des héroïnes n'y est jamais explicite. Et là, on arrive dans l'actualité, c'est que vous n'aurez pas plus, en fait, sur ce sujet. Par contre, sur mon essai, ma thèse anthropologique, vous aurez tous les détails. Voilà.